Ken, Shalom Aleichem, il nous dit le Rav, il y a encore une autre sorte de Anava. Ken nous a dit déjà au niveau de Anava, Noshat, Aochot Sadikim, Anava c'est d'être humble, que d'apprendre devant les petits, d'apprendre de tout le monde, Mikol Médaille Skalti, aussi d'apprendre, comme Shlomo Amelech nous dit, t'es feignant, va vers la fourmi, et c'est très délicat de faire Avodat Hashem comme ça. Parce qu'il y en a des gens qui vont se réveiller et dire, écoute, je veux bien m'abaisser devant quelqu'un, mais moi je suis maintenant le chef d'entreprise, je suis le rab, ou je suis le commandant à l'armée. L'homme ne veut pas s'amuser à se... Dans l'armée, il faut être un peu dur. Alors comment le rab, comment on demande au bonhomme à se comporter, comme il dit le rab, Meod, et Veshfal Ruach, Bifnei Kol Adam. Mais l'homme Bifnei Agdolim Levad, Tzarech Liot Shafel Ruach, il nous dit le rab. Pareil que devant les grands, il faut être Shval Ruach, il faut être baissé avec un esprit très bas. Et là, même quelqu'un qui est petit, c'est pareil que petit, enfant, c'est petit aussi dans le Da'at. Même un rab que lui qui l'enseigne. Un rab qui l'enseigne, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne l'entendent pas, qui sont des fois bouchés, oui. Quand je dis bouchés, ils sont des fois bouchés. On a dit, Rabbi Amram, il y avait un élève, 400 fois tous les jours, il répétait. Il répétait, jamais il a dit tu es bouché. Nous, une fois j'ai entendu un papa, que lui qui a étudié avec son fils, moi j'étais dans les Zrat Nashim, j'étudiais, comment c'est parti dans tous les sens. On doit apprendre nous tous à cela, nous tous on doit apprendre tout le temps, tous les jours de répéter. J'ai entendu de ces mots qu'il a dit à son fils. Tu crois que j'ai le temps à perdre? Tu es bouché, arrête, tu comprends rien, tu me fais perdre du temps. Et moi j'étais là-bas, je dis waouh. Mais c'est peut être nous-mêmes. On ne se voit pas. Aujourd'hui, il y a des selfies. Le bonhomme il se fait selfie. Oui, pourquoi quand il fait des petits selfies là comme ça? Il fait montrer que oui, on est filmé. On a oublié rien. On est au courant tous les jours. Nous tous. Tu as une grande barbe, une petite barbe, des lunettes, un chapeau, une kippa. Tu as une jupe. Non, pas l'homme, les hommes. Les femmes, ils ont des jupes. D'accord? Sniout. Ou même si t'es pas Betsniout, on est filmé. Un gros selfie. Comment tu parles avec ton prochain? Comment tu le vois? Comment tu le regardes? Comment tu penses? Qu'est-ce qu'on pense? Mais qu'est-ce qu'on pense? Je suis là, si j'étais à sa place, on est prêt à... Il dit les rabbins, un homme que lui va dans ce chemin-là, Izke et Zaké Tarabim. Tu fais Srout Arabim. Il y en a des gens qui croient que Srout Arabim, il faut savoir, les Zakot et Tarabim, c'est une mitzvah qu'on ne peut même pas s'imaginer. Il dit le Marsha, She'en Het Baleyado. Un homme qui est Zaké Tarabim. Mazé Zaké Tarabim, il fait, comment on dit Zikoui en Arabim en français? Il fait renforce, il publie le Torah, les mitzvot, le moussar. Il y a des gens qui cherchent, pas besoin. Si tu peux, d'accord. Si tu es à la hauteur, d'accord. Mais des fois, rien que le fait comment tu te comportes. Parce que tu es grâce, tu tiens grâce devant tout le monde, tout ceux-là qui te voient. Et toutes tes actions, et tout ce que tu fais, tu as accepté. Chaque fois, on va te louanger. Kol hakavod. T'as vu celui-là, comment il est? T'as vu comment il se comporte? Et quand ils voient ainsi, ils veulent faire comme lui. Et chacun, il va bénir ses enfants, comme Yaakov a vu dans la paracha d'Aselen Vayehi. Yesimcha Elohim ke'Ephraim v'Chem Menashe. Pourquoi maintenant? Pourquoi? On doit Yevarechecha Hashem Yishmerecha.
Vas-y, Simcha. Elohim, Kephraim, Chemenaché. Pourquoi Kephraim, Chemenaché? Pourquoi Yesimcha? Pourquoi il n'y a pas Shimon et Lévi? C'est vrai, les deux ils sont devenus Shvatim. Et le Ragzé, nous tous, quand maintenant tu vas bénir tes enfants. Tu bénis tes enfants, c'est bien de bénir des enfants quand? Après que tu fais le kiddush. Après que tu fais le kiddush, tu mets les mains sur la tête des enfants, sur les garçons, et tu dis après, tu dis, il y a des psouks qui vont dire que Kadosh Baruch Hu, il te donnera les Hashem la sagesse. Pourquoi on dit Ephraim et Ménaché? Qui c'était l'aîné? C'était Ménaché après Ephraim. On a été zoché, nous, mais qui? C'est grâce à Ephraim. À Ménaché, excusez-moi. Ephraim, Ménaché. Alors, grâce à qui? En fait, pourquoi on dit Ephraim et Ménaché et pas Ménaché et Ephraim? Quand Yaakov Avinu, lui, il a mis les mains comme ça, Yosef, il a dit, papa, tu t'es trompé. Il a pris sa main de Yaakov. Yaakov, il a fait comme ça. Il a pris sa main, regarde dans la Torah comment c'est écrit. Yachet Yado. Il a pris sa main pour lui enlever. Yaakov, il a dit, l'eau béni. Lui aussi il va être grand, mais lui il va être encore plus grand que lui. Akadosh Baruch Hu, lui il a vu dans le cœur de Ménaché que Ménaché, lui, rien du tout s'il a bougé. Quel madriga. L'aîné il doit recevoir Pishnaim. La Torah elle dit, l'aîné tu dois recevoir Pishnaim. Et maintenant on a donné pas Pishnaim, la bracha, Yaakov il va les donner. Et nous, on sait, tout le monde sait que la bracha, c'est énorme. Qui c'est qui savait ça encore plus que nous? Esav, Vayevk, il a pleuré. Gamani Avi, il a dit. Moi aussi, je veux la bracha. Vous savez qui c'est Esav? Abou de Abou de Racha, Abou de Abou de Amalek. Le grand-père de Amalek. Et lui, il a pleuré. Il dit, Gamani Avi, moi aussi je veux la bracha. Et Ménaché, il dit rien. Ménaché, il se tait. Alors là, il a le mérite que Yevarechecha Hashem v'yishmerecha. Pourquoi? On a devant nous qui Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est pas n'importe qui. Et quand même, le petit-fils, il se tait. Et c'est pour cela, il nous dit le Rav, Ve'aoler bederzei zaket arabim, ki unoseh chen ve'ene koloré. Ah, maintenant, on en parle maintenant sur Ménaché. Ouais, Ménaché, regarde comment tu t'es tu. Maintenant, tu as reçu, oh. Grâce à toi, grâce à Ménaché, on bénit Am Israël. Yesimcha Kephraim וכמנשה. וכל מעשיו ותמיד הם משבחים אותו, מכוח כך הם חומדים לעשות כמוהו, וכל אדם יברך את בנו ויהיה כמו פלוני. ובזה הוא מקדש שtu fais קידוש שם שמיים. Tu fais קידוש שם שמיים. Sanctifié. Combien de חילול השם un homme il fait? Comment un Hilul Hashem? Des fois, sans faire attention, il fait un Hilul Hashem. Je vous disais tout à l'heure au niveau de la halakha, comme un Hilul Hashem, c'est peut-être. Tu te trouves dans un restaurant que c'est pas, c'est caché à frel comme ça, caché comme ci comme ça. Et toi, tu es une kippa. Ou par exemple, tu vas dans une simcha, hatan bekala. Et là-bas, il y a des danses qui sont mixtes. Hein. Et le bonhomme, il dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est mon cousin. Tu n'as pas le droit d'y aller. Même si c'est ton frère. Tu n'as pas le droit d'y aller. Tu dis, Mazal Tov. Pour la choupa, tu peux y aller sur la choupa. Assur, Issur, Mouklat. Les Ashkenaz, Etzlam, c'est Yarek Valiavo. Les Séfarades, c'est pas Yarek Valiavo. Tu vas au mariage, à la choupa, tu donnes une enveloppe. Si tu la veux la gonfler un peu, tu la gonfles. Et puis tu lui donnes.
Je dis, mon frère, je t'aime bien. Je veux être ici, mais c'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et si tu es là-bas, si tu te trouves là-bas, non, attends, il y en a qui disent comme ça. On va tourner le dos. On tourne le dos. Voilà, tout le monde voit qu'on a tourné le dos. Hilul Hashem. Alors le bonhomme lui, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Combien de Hilul Hashem j'ai fait? Eh bien, fais Kiddush Hashem. Parce que la Torah, elle te dit, vous savez, pour réparer Hilul Hashem, Ad Yom Temutun, jusque le jour de la mort. Tu fais Chouva, tu te mets la tête en bas, les pieds en l'air, tu te fais tout ce que tu veux, rien ne répare, rien que la mort répare les Hilul Hashem. Alors comment? Il y a des mefarshim, ils disent que oui, on peut réparer quand tu fais des Kiddush Hashem. Comporte-toi bien, tu es un bon juif. Pas une belle barbe. Comment tu te comportes comme Akadosh Baruch Hu il le veut. Que tout le monde ils vont dire, waouh, ce bonhomme-là, comme mon fils il est comme lui. Je t'abarche, t'as vu ce bonhomme-là, t'as vu cet enfant-là, comment il se comporte. Tu fais Kiddush Hashem, il nous dit le Rav. Ou bazé ou mekadesh Hashem Baruch Hu. Aval amidgae ou mehalel Hashem ou mahtit arabim. Un homme que lui qu'il est orgueilleux, il fait Hilul Hashem et il fait trébucher tout le monde. Comment nous on a une responsabilité, nous tous. C'est pas parce que maintenant tu es religieux ou tu n'es pas religieux. Nous tous on a une responsabilité. Comment les gens ils bougent à droite et à gauche à cause de son prochain. Si on vivait chacun dans une grotte, la vie sera autrement. Le problème il est qu'on ne vit pas dans une grotte. Alors on a une responsabilité. Il y en a un qui m'a posé la question. Mais ça va, arrêter à mettre le masque. Arrête, c'est bon, ça va. Pourquoi on met le masque? On met le masque pas parce que maintenant, dès qu'on est obligé en premier. Ils disent les chachamim, ils disent les médecins. Mais si toi tu enlèves le masque, il y a un autre que lui qui n'est pas religieux. Ah, t'as vu, c'est moutard, il y a les sangs. Ou quelqu'un qui commence à être un peu religieux, il va nous voir sans le masque. Nous, chez Mishmor, il va faire comme nous. On doit sortir dehors, on doit donner l'exemple. Un homme que lui qui est orgueilleux, et lui ça ressemble à une nevela, un cadavre qu'elle est jetée dehors. Qui passe. L'orgueil, c'est quoi l'orgueil? Ça sent mauvais l'orgueil. Nous on ne voit pas de Kedekar comment ça sent mauvais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a des gens qui vont dire regarde cela, regarde cela, regarde cela, regarde cela. Tout le temps ils disent les gens regarde cela, regarde comment il est celui-là, regarde comment il se comporte celui-là. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Nous tous on va rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. Quand on bouge, c'est pas par rapport aux gens. Regarde celui-là, c'est ça qui fait le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara du matin jusqu'au soir, il te laisse bouger par rapport à ton prochain. Il nous fait bouger. On est des pantins, des marionnettes. Mais tu es devant Boré Olam. Tu rends des comptes à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'un homme que lui qui est orgueilleux, il fait les gens qui veulent étudier, ils s'éloignent. Qui regardez, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Et ça va dans tout. Regardez, pourquoi maintenant on nous regarde à la loupe? Les religieux. T'as vu ces religieux là? Ceux-là qui sont dans les. T'as vu ces religieux là? Pourquoi ils nous regardent à la loupe? Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Kapesh Maya, Kadosh Baruch Hu, lui, il fait exprès cela. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ma Torah, ma Torah. Alors qu'est-ce que c'est? Si c'est ça quand on étudie la Torah, alors qu'est-ce que je vais gagner alors? C'est ça la Torah. Parce qu'on représente la Torah. Asher, Aché, Asher, l'Omdé Araïm. Et ils disent comment ceux-là qui étudient la Torah, comment ils se comportent. Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom. Alors maintenant, il y en a des gens que Ben Adam la Makom, ça va bien. Baruch Hashem, ils sont bien. Ils essaient de faire les mitzvot comme il faut. Alors Ben Adam Chavero, ils sont très loin. Ils ne respectent pas les gens. Il y en a un qui m'a dit. Je suis monté dans le bus, dans un petit, pas un bus, un petit camionnette comme ça, minibus. Un religieux, il rentre. Et madame, vous levez, et vous mettez là-bas, vous mettez là-bas. Et une dame qui était là, elle dit, monsieur, tu veux monter, tu montes. Tu veux pas monter, tu descends. Tu vas pas commencer, c'est pas ton bus à toi. Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Hilul Hashem.
Lui, il ne s'est pas attendu de voir une femme comme ça, qu'elle était un peu effrontée. Pourquoi? Parce que les gens... Alors, ce bonhomme, qu'est-ce qu'on attend de lui? Excusez-moi, ma soeur, c'est difficile pour moi de m'asseoir à côté d'une femme. C'est possible qu'ils n'ont pas besoin de se lever. S'ils se lèvent, c'est seulement qu'ils te font une tova. C'est mlecha chesed. Lo chayavim lecha kloum adoni. Il y a un homme, une fois qu'il est monté, il était dans le bus, il était assis. Il y avait une place à côté de lui. Il y a une femme, elle est venue, elle s'est assise à côté de lui. Alors, il s'est levé, il a dit, Mechila, madame, excusez-moi, j'ai rien contre vous. J'ai rien contre vous. Mamash, il s'est excusé, au moins presque, je ne sais pas combien de fois, jusqu'à la femme, elle a dit, c'est bon, monsieur, c'est bon, j'ai compris. Le bonhomme s'est excusé, non, j'ai rien, c'est parce que si le bus, il va bouger trop, je peux vous toucher, et c'est assourd de moi. Mais de m'asseoir à côté de vous, j'ai pas de issour, si ça touche rien du tout. Il n'y a pas de issour. Alors il s'est excusé, le bonhomme. Mamash, Mechila, Geveret, Mechila, elle a compris. Parce que ça dépend comment nous on vient, avec quel approchement on vient devant quelqu'un qui est en face de nous. Il nous doit rien du tout. Le chayavim lecha kloum a donné. On a oublié cela. Au mitorkar penché même la Torah, qui c'est qui a causé que maintenant ils sont sortis de la Torah. C'est le bonhomme lui-même sans faire attention. Comment nous on se comporte? Il y a des gens qui bougent rien que par rapport à son prochain. Ils attendent rien que ça. Ils attendent rien que de voir comment un religieux se comporte. Mais la Torah, et Akadosh Baruch Hu, c'est pas le religieux. Quand nous on rend des comptes à Akadosh Baruch Hu, pas on rend des comptes au bonhomme. C'est pour cela, un homme, comme malheureusement, c'est ça la Metsiout. Il faut qu'on se prend en main. Il faut qu'on apprend. Et ça commence de quoi? Ça commence le fait que le bonhomme, il est orgueilleux. La anava d'être humble, on voit devant de l'homme avec 6 choses, il nous dit le Rav. Comment tu t'énerves? À laquelle force que tu t'énerves? Si quelqu'un t'a négligé, il t'a parlé mal contre toi, ou il a fait des gestes contre toi, et tu peux maintenant lui rendre. Et tu tiens, et tu es moché le bonhomme. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il t'a demandé. Zé siman anava. Il y a son prochain, il y a sa femme. Les gens, ils croient. Là, je vais vous dire quelque chose. Qu'un homme, lui, il ne fait pas attention. Quoi? À chaque fois, c'est moi que je demande pardon à ma femme. Et combien de fois maintenant elle a tort? C'est vrai ou non? Elle a tort. Qui c'est qui doit demander pardon avant? Celui qui a tort. Alors comment toi maintenant tu vas demander pardon toi? Une des choses que Adam, Kabel Keren Olam Haba, Keren Olam Haba, c'est Shalom ben Adam le Chaviro, on lit tous les matins, ou ben Ish le Ishto. Qu'est-ce que ça veut dire de faire Shalom ben Ish le Ishto? Yoel, qu'est-ce que ça veut dire de faire Shalom ben Ish le Ishto? La paix. De faire la paix entre qui et qui? Ça veut dire que toi tu es l'intermédiaire. Et si maintenant la femme, elle s'est mal comportée, et l'homme, lui, il a raison, et maintenant, il attend que sa femme, c'est elle qu'elle va faire la paix. Si maintenant, lui, il fait la paix avec sa femme, ça s'appelle aussi Mesim Shalom ben Adam le Chavero, ben Ish le Ishto? Oui ou non? Hein, Ezra? Oui ou non? Quoi, tous les rabbinim qui font Shalom Bayit après, là? Les rabbinim aussi, ils font Shalom Bayit. La femme de
Les rabbins même. Alors il faut savoir chez Yoter Bo ou Yoter Mi Beshlucho. Comme ça la Gemara dans même Aleph, dans Kiddushin, il dit là-bas. Yoter Mitzvah Bo, Yoter Mi Beshlucho. Si maintenant tu donnes, s'il y a quelqu'un d'autre qui va faire la mitzvah, ou toi tu l'as fait, c'est mieux que toi tu l'as fait la mitzvah. Mais là que quand maintenant toi tu viens et tu fais le shalom entre toi et ta femme, même que tu as raison. Oui, mais c'est elle qu'il faut qu'elle baisse le nez. Sinon, comment elle va comprendre son erreur? C'est vrai ou non? Elle va pas comprendre l'erreur, son erreur alors. Ça c'est Hatzat et Tzerara. C'est le Tzerara qui met dans la tête à le bonhomme de dire ça. Quand la femme elle va comprendre que toi tu es anav, que toi tu es humble, elle va comprendre que toi tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela maintenant que toi tu fais le shalom à la maison. Parce que anav d'adekut shaberichu. Parce que toi tu es l'esclave d'Akadosh Baruch Hu. Quand un homme lui se dit anav d'adekut shaberichu, même là la femme elle comprend. Tu sais pourquoi maintenant lui il fait shalom bayit chez lui à la maison? Parce que lui c'est quoi? Il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme ça il dit le Rav. Et là, ça c'est un siman de Anava. Là, Kadosh Baruch Hu, il va te faire un V. Tu es Anav. Tu es humble. Et les familles m'assurent les brol. Des fois, il ne faut pas être mochel. Kegon tamid chacham, shibezaou barabim, ad shifaïseu. Des fois, quand maintenant il y a un tamid chacham, tu étudies la Torah, tu étudies ta tamid chacham, et quelqu'un t'a négligé devant tout le monde. Même que toi, tu peux être mochel. Et c'est bien d'être mochel toutes les nuits. Avalma, tu fais montrer à l'extérieur que tu n'es pas mochel. Tant que lui, il n'est pas venu te demander pardon. Toi, tu es mochel toutes les nuits. Parce que sinon, si tu ne vas pas être mochel, on ne va pas être mochel à toi aussi même. Il y a des choses aussi, tu ne te comportes pas à 100%. La Torah. Même que la Torah, elle dit Torah Shelcha. Torato Yehege Yom HaMalayla. Comme ça, elle dit la Gemara. Dans Kiddushin. Sauf c'est ta Torah. Tu peux être mochel à ta Torah. Tu dois être mochel. C'est bien entre toi et Boré Olam. Mais entre toi et les gens à l'extérieur, pour pas qu'ils vont négliger la Torah, là, tu fais montrer que sauf, tu attends que lui il vienne te demander pardon. Si maintenant, des fois, sans faire attention, le bonhomme, top, tu peux être, ça dépend, une fois, tu peux y aller vers lui, tu dis que c'est pas comme ça qu'on se comporte. S'il accepte, et lui aussi, il est Baranava, et lui, le Etzerara, il était entre toi et lui, d'accord. Mais si le bonhomme, lui, après une deuxième fois, une troisième fois, il fait cela, ça, c'est vadaï que c'est, faut pas accepter et à four, parce que sinon, il va être mévasé encore les chachamim. Donc, tu fais montrer quand t'as l'homme au chelo. Aval, entre toi et Boré Olam, tu dis Ribono Shel Olam tous les nuits. Tu demandes pardon. Tu dis je suis mochel à tous ceux-là qui m'ont fait honte. Parce que comment après tu vas demander pardon à Kadosh Baruch Hu? Tous les nuits. Comme ça il dit dans les Tzion. Tu peux pas demander à Kadosh Baruch Hu pardon si maintenant tu t'es pas pardonné. Mais il est insolent à tout cela. D'accord. Pardonne entre toi et Kadosh Baruch Hu. Devant lui, maintenant tu es Messarek Ota. Messarek, ça veut dire tu joues le jeu. C'est montrer, hein, je suis encore là, je suis encore vexé. Ah ben c'est rien qu'extérieurement, dans ton cœur tu es clean. Ça c'est Avodat Hashem, c'est Avodat Hashem, Avodat Halev. C'est très difficile, très difficile. Encore une autre fois, c'est vrai, les fois Kadosh Baruch Hu il t'envoie des épreuves comme ça, pourquoi? Pour pouvoir maintenant, pour te cleaner, pour te nettoyer. Pour voir vraiment travailler dans ton cœur si tu es intègre, si tu es vraiment le vrai Anav. On parle pour nous, hein, nous tous on travaille, nous tous on est dans ce monde-là tant qu'on a un air d'olé, comme c'est dit le Ramchal. Ils disent comme ça. Tant que la bougie encore elle est là, tu peux encore quoi réparer. Alors travaille. Nous tous on doit réparer, nous tous on doit travailler. Chazak Baruch.